Et on passe à un match de quart de finale, le seul match de quart de finale que l'on verra, qui va se voir opposer Itabashi Zangief qui joue Shun, le papy amateur de Drunk Kung Fu, face à Alu qui va jouer Kagemaru. Kagemaru qui n'est pas réputé pour être l'un des meilleurs persos du jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. On va voir comment va s'en sortir Itabashi Zangief, qui pour le moment s'est qualifié avec sa team en quart de finale sans trop de difficultés. Itabashi Zangief, comme vous pouvez le voir, qui a un ratio de victoire 62%, qui n'est pas quelque chose d'énorme. Pourtant voilà, son Shun est assez monstrueux, comme on peut le voir là d'entrée de jeu. 50% de barre perdu pour Kagemaru. Il se met au sol, par contre il se fait bien contrer par Alu, qui se reprend encore une nouvelle fois un combo là, encore avec la dernière touche qui va au sol. On sait jamais trop où il touche, hein. De toute façon Shun c'est en haut, c'est en bas, et là la chope de la part d'Itabashi Zangief qui a probablement en terminé. Premier round pour Itabashi Zangief qui fait le guignol un peu avec son perso qui n'a pas l'air vieux là sous son masque. Joli choix de costume, hein, de la part d'Itabashi. Allez, il prend un launcher, le juggle combo, un petit coup à terre, ouverture de la marque par Aru qui déchoppe, le coulo qui est encaissé par Itabashi Zangief qui se prend un coup de pied retourné qui remet immédiatement dans le coin. La pression constante l'a mis par Aru. C'est difficile pour Itabashi Zangief de se sortir du pressing de Kagemaru là. Il retrouve un peu l'ouverture, le milieu du terrain, mais il se fait immédiatement contrer toujours par le même coup de pied retourné qui le remet immédiatement dans le coin. Allez, l'overhead, le fameux overhead launcher de la part d'Itabashi Zangief, qui là met bien la pression dans ce troisième round à son adversaire. Aucun souci pour lui, il prend le launcher classique, diagonale avant-point de Kagemaru, suivi d'un petit juggle combo simple. Voilà, Itabashi Zangief qui en termine. Il faut dire qu'il a relativement bien dominé. Ça s'est surtout joué sur le début de ce round là. 2-1 pour Itabashi Zangief. Allez, ouverture du score par Itabashi Zangief qui essaye de gérer la distance. Voilà, deux kiki passe évidemment, le corner combo qui fait bien mal et bien plaisir pour Itabashi. Belle protection de la part de Alu, voilà, qui en profite pour récupérer l'avantage avec lui aussi un corner combo. Itabashi Zangief qui a rejoint le coin, une petite esquive mais se prend encore le launcher suivi d'un petit juggle. Le high kick qui passe dans la garde, la chope de la part d'Itabashi Zangief. Allez, ça remet l'adversaire loin. Il se relève immédiatement Alu. Attention à l'attaque de Alu, voilà le contre, évidemment il s'est bien protégé du coup de pied de Itabashi Zangief. Et le contre a été immédiat de partout dans ce quart de finale. Itabashi Zangief qui se lance directement sur son adversaire le corps et qui là le balaye et qui enchaîne un corner combo absolument phénoménal. La pression mise par Itabashi, la chope s'est déchopée par Alu, c'était très chaud mais il se reprend quand même cette chope là. La position est très mauvaise pour Alu qui reprend un coup au sol, attention, il réussit à placer une balayette, il faut qu'il récupère de la distance. Alu évidemment, le launcher qui passe dans la garde et Itabashi Zangief qui en profite pour punir immédiatement son adversaire. Itabashi Zangief qui remporte ce round et son équipe remportera le quart de finale. On verra donc l'équipe Fudo, Itabashi Zangief et Ito Shun dans demi-finale de ce Togeki 2009. Les deux tiers des vainqueurs du Togeki 2008 à Virtua Fighter 5 sont donc en demi-finale. Sans grande surprise, on va voir si des gens pourront leur tenir tête. Pour le moment, l'équipe a l'air vraiment d'être solide et ça promet d'être une demi-finale très intéressante.